Eh bien salut à tous les amis, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale avec le titre que vous avez pu lire. J'ai réalisé un clip de musique. Ah, quelle entrée en matière. Alors, oui, j'ai fait un clip de musique. Est-ce que je chante? Non. Est-ce que je danse? Non. Est-ce que j'apparais? Non. Encore moins. En fait, il s'agit juste d'un montage. Alors, je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est parti. Alors, en mai 2021, je reçois un mail dans ma boîte mail d'un artiste qui s'appelle Feelgood, et le mail c'était de Feelgood Space Industry qui me dit « Bonjour monsieur Baron, oui je m'appelle Baron, est-ce que ça vous intéresserait de faire le montage de mon prochain clip de musique, My Girl in Uniform ?» Et c'est complètement faux, je n'ai pas reçu de mail. Pour être un petit peu plus clair, mon père possède un label de musique qui s'appelle Twisted Soul Records, et là il s'est mis en tête de monter et de produire un artiste du coup qui s'appelle Feelgood, qui fait en fait une remaster de morceaux qu'il a sortis dans les années 80 qui étaient du rock et qui fait sous forme un peu disco, musique psychédélique, etc. Et puis mon père m'a dit ouais tu vois, ce Feelgood là il aimerait faire un clip de musique sur son morceau qui s'appelle My Girl in Uniform. Et du coup moi je lui dis oui pas de soucis, bien ouais d'accord je vais regarder. Donc j'écoute la musique, ça me plaît pas du tout, c'est pas du tout mon délire, mais bon je me dis tant pis halas, on verra. Et puis au bout je laisse passer des semaines et un moment ce fameux Feelgood débarque chez nous et dit alors on commence quand le clip? Ce que je ne savais pas c'est que mon père est allé voir ce fameux Feelgood, plutôt il l'a appelé et lui a dit en fait, ouais, mon fils est archi chaud pour faire le clip de musique, bah vous y mettez maintenant, hein. J'ai même pas dit oui. Bon, je me suis retrouvé du coup dans cette histoire et j'avoue que j'étais pas totalement mécontent. Ça m'a permis de faire l'expérience de monter un clip de musique, ce que je n'ai jamais fait. Je fais que des vidéos débiles où je parle de Lego ou voilà quoi, que des trucs d'ado quoi. Bref, le clip a une histoire que je ne vais pas vous détailler, j'espère que vous allez la comprendre. Et donc il fallait trouver des images cohérentes. Par chance, les images collaient plutôt bien avec l'histoire et c'était pas n'importe quoi. Donc on a réussi à faire une structuration d'images en rajoutant des filtres, des transitions, des effets, du texte aussi, il y a du texte. On a donné une patte un petit peu kitsch, hein, le clip est extrêmement kitsch. Au départ, ça fait un petit peu comme le clip est, on va dire, monté de façon cinématographique. Au début, on va avoir une bobine de film qui s'enroule, on va avoir le 5, 4, 3, 2, 1, etc. avec, vous savez, le bruit d'une bobine de film. Et à la fin, on a un générique de fin, un peu comme un film, avec, vous savez, des closes qui apparaissent, etc. Qui montrent en gros la sortie et la fin du clip. Donc en fait il y a une patte artistique qui est intéressante, c'est le côté tout vieux film des années 80 qui va sur un morceau qui a été remaster là en 2020-2021, donc c'est hyper intéressant. Le clip est kitsch, un peu bordélique et très psyché, hein, il n'y a pas vraiment de cohérence. Il y a une cohérence qui est compréhensible si tu comprends le texte, si aussi t'es un peu à la place de l'artiste qui l'a produit, mais c'est très flou. Tu vas avoir par exemple des moments où tu vas avoir des personnages qui vont voler sur un soleil, enfin tu vois c'est n'importe quoi. Je mets pas d'extrait parce que sinon vous faites spoil, mais vous comprenez. Donc c'était un travail aussi pour moi en tant que monteur d'essayer de me mettre à la place de cette personne. Donc me dire lui il veut tel type de clip, donc il va falloir aussi que moi je réfléchisse à comment aborder la chose. Des polices de texte, des images, des bruits, des filtres aussi à adapter. Et c'était un travail en fait qui a été hyper intéressant parce que ça m'a permis de faire quelque chose de très loin de ce que je fais. Parce que bon, quand je produis des vidéos YouTube ou que je fais des live Twitch, il y a une cohérence, il y a un ordre, c'est pas psychédélique, c'est quelque chose, on va dire le montage va être en rapport de ce que je vais faire. Si je dis banane, il y aura une banane. Alors que là, il va y avoir des sous-entendus, il y aura des choses qui n'auront rien à voir mais qui vont former une sorte de cohérence. Donc voilà, c'était une expérience assez particulière, je vous avoue. J'ai beaucoup aimé en fait faire ce montage malgré que ça a été assez long et que c'était dans des conditions un peu pénibles et désagréables. Mais il y a un truc qui est sympa, c'est que maintenant je sais faire un clip de musique. Je sais à peu près comment ça fonctionne, du coup j'ai travaillé avec un musicien et c'était assez intéressant. Une question qui m'a été posée et des gens me l'ont envoyé, c'est est-ce que tu vas faire de clips de musique? Je vous avoue que pour l'instant je suis pas hyper chaud de faire des clips de musique parce que ça m'a un peu écœuré. Pas dans le mauvais sens, dans le sens où j'ai fait un truc, ça m'a plu, mais j'ai pas envie de devenir un monteur de clips. Je veux pas me spécialiser dans ça, c'est pas mon but. Et même si c'est intéressant, je préfère faire ça pour dépanner, pour aider et
espérer que ça soit rémunéré. Là, je vous avoue, j'ai un ami qui fait de la musique et j'ai accepté de faire le montage de son clip, mais ça n'a pas été, on va dire, c'est pas une décision où j'étais hyper chaud. J'ai accepté parce que c'est pour rendre service à un ami, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un clip où je vais pouvoir mettre toute mon énergie, tout mon cœur dedans, parce que malheureusement, avec le clip qui va sortir, donc My Girl in Uniform, j'ai délaissé pas mal de choses de mon côté, comme ma chaîne YouTube où j'ai dû faire des vidéos à la va-vite qui ne sont du coup pas le contenu que je cherche à mettre en avant sur ma chaîne. Heureusement, ça va changer. Donc voilà, pour répondre un peu à cette question, est-ce que je vais faire d'autres clips de musique prochainement, des gros clips de musique? Je ne pense pas, je n'espère pas. Je pense faire une petite pause, mais c'est intéressant de voir une autre facette du montage. Et maintenant les amis, oui, je sais que vous l'attendez, je parle depuis tout à l'heure et il y en a qui n'ont même pas écouté. Quand est-ce que ce putain de morceau sera disponible? Alors les amis, je vous le dis officiellement, le morceau sera disponible sur ma chaîne YouTube le 10 novembre, mercredi 10 novembre, la veille du 11 novembre, à 20h pile, online. Vous pourrez aller voir, streamer ça à fond les amis. Faites-en parler autour de vous. Dites-moi ce que vous pensez de la qualité du montage, etc. C'était pas une mince affaire, c'était beaucoup de travail et je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais je préfère mettre en avant le travail que j'ai fait plutôt que de me dire bon, je l'ai fait et je le laisse suivre son cours. Si ça peut aller sur ma chaîne et du coup que ça vous plaise, que vous partagez et que vous dites ah regardez ce gars il fait du montage de musique, puis sa chaîne YouTube elle est sympa, etc. C'est super cool. Donc les amis, je vous donne rendez-vous le 10 novembre 2021 à 20h sur ma chaîne YouTube pour la sortie du clip My Girl in Uniform. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo un peu explication blabla, pas très travaillée malheureusement, vous a plu. Normalement, les prochaines vidéos vont être du sale, ça va être du sale. On a ce clip de musique, et il y a une vidéo que je vais vous teaser maintenant qui va sortir plus tard. Petit indice, préparez vos bulletins de vote. Abonnez-vous.